Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette période énergétiquement très difficile. Ici, bon, ça va, on vient de passer dans l'énergie du bélier, enfin. Moi, j'aime bien le mois d'avril parce qu'on a il y a des choses qui se concrétisent et qui bougent dans la matière. Mais ces 2 derniers mois vraiment ont été extrêmement compliqués énergétiquement, surtout sur le plan physique. Parce que c'est vrai que 2024, c'est une année où tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui ne va pas, en fait, se répercute physiquement. Donc c'est normal si vous avez des maux physiques, si vous tombez plus rapidement malade, etc. C'est vraiment c'est le corps ici qui nous rappelle un petit peu que lui aussi il existe, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire toujours des soins, etc. sur le corps énergétique, le corps émotionnel, mais il y a aussi le corps physique qui a besoin du coup de s'adapter et de s'aligner en fait à toute cette nouvelle énergie qui augmente et qui accélère. Donc voilà, si jamais vous vous êtes senti extrêmement fatigué en ce mois de mars, si vous avez eu des problèmes aussi au niveau de la digestion, c'est normal, le corps essaye de s'adapter, le corps libère, c'est normal. Alors, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais parler des troubles digestifs en astrologie. Parce que c'est vrai que voilà, c'est un petit peu plus médical aujourd'hui, faut bien faire varier un petit peu tous les plaisirs. Mais je vous prépare de chouettes vidéos sur l'énergie des mois avec les décans, etc. Donc voilà, j'ai hâte de vous proposer tout ça. C'est vrai que les troubles digestifs, c'est quelque chose qu'on peut voir chez tout le monde, chez tous les signes aussi, chez les 12, bien qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus touchés au niveau de la digestion que d'autres. Et donc parmi ces signes-là, on a la Vierge, le Scorpion, Cancer, Poisson aussi, on a la Balance et on a aussi le Taureau. Mais je vais expliquer toutes les nuances. Alors, les signes qui sont le moins touchés, du coup, on a quand même les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, le Gémeaux aussi, ça va, et le Verseau, mais je vais expliquer bien les nuances et je donnerai aussi des petits remèdes naturels, parce que c'est vrai que c'est déjà un petit peu ce que j'ai fait dans mes précédentes vidéos, mais ici, ça va être beaucoup plus en profondeur sur le sujet. Je ne vais pas faire dans l'ordre du calendrier du zodiaque dans cette vidéo. Je vais d'abord commencer par les signes qui sont le plus touchés par les problèmes digestifs. Et donc, je vais commencer par la Vierge. Parce que c'est vrai que la Vierge, elle est touchée surtout au niveau intestinal. Ça va être beaucoup soit la diarrhée, soit la constipation. Ça dépend de son état émotionnel, ça dépend de la situation dans laquelle elle se trouve. La constipation pour la Vierge, ça va plus être parce qu'elle a du mal à se détacher de tout ce qui n'est plus nécessaire. Elle a du mal à faire partir toutes les choses inutiles, tandis que la diarrhée, ça va être beaucoup le stress, les angoisses, les émotions, parce que la Vierge est hyper émotive, elle ressent beaucoup d'émotions, elle est très vite agitée intérieurement, bien qu'elle n'aime pas le montrer, mais voilà, donc ça peut être la diarrhée à cause de ça. Et la constipation, ça peut être aussi à cause d'une introversion émotionnelle. Ça, on l'a chez les signes de terre et du coup aussi chez le Capricorne beaucoup. La Vierge, elle est très sensible à la nourriture et notamment à tout ce qui est indigeste de base. Voilà, donc la Vierge, elle fait toujours attention à ce qu'elle ingurgite, parce que si elle se fait un petit peu trop plaisir, eh bien, elle va avoir mal au ventre. Voilà, elle est aussi sensible du coup à l'estomac, bien que les vomissements sont plus rares. Mais elle va être plus rapidement dans le mal que d'autres signes, d'autres personnes. Je précise bien que les troubles digestifs, astrologie ou pas, on est tous sujets aux troubles digestifs. C'est pas parce que par exemple on a du bélier ou du lion ou du verseau que ça veut dire qu'on est immunisé au niveau digestif. Non, on reste des humains incarnés dans un corps physique et si ça va pas, ça va pas. C'est, au niveau de la digestion, voilà, ça arrive à tout le monde de faire une indigestion, ça arrive à tout le monde d'avoir la diarrhée. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a certains signes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres.
Alors, dans les cas les plus extrêmes chez la Vierge, je dis bien dans les cas les plus extrêmes, parce que ce n'est pas parce que vous êtes Vierge ou que vous avez beaucoup de Vierges que forcément vous êtes sujet à ces cas extrêmes. Il n'y a pas que le signe astrologique à prendre en compte dans ces moments-là. Il y a plein d'autres aspects qui sont aussi très importants dans un thème astral. Mais les cas les plus extrêmes de maladies chez la Vierge, donc on peut avoir la maladie de Crohn, de la rectocolite, on peut avoir aussi le côlon irritable, voilà. Alors ensuite donc on a le cancer aussi, le cancer lui qui est beaucoup plus fragile au niveau de l'estomac. Le cancer, il ne digère pas rapidement, au contraire lui il est très aussi sensible à tout ce qui est indigeste, donc on peut avoir beaucoup d'indigestion chez les cancers. Les cancers ont vite la nausée, ils ont vite l'estomac retourné. Ça peut être dans les transports, dans la voiture, dans l'avion, ou bien même après un effort physique. Le cancer, il peut avoir mal au ventre, même quand il ressent des bonnes émotions, des émotions positives. Les émotions d'un cancer sont très fortes. Donc voilà, si ça peut être trop de stress, il peut avoir envie de vomir, il peut vomir même, ou bien si c'est trop de joie, il peut avoir l'estomac qui se retourne en fait facilement. Donc on peut avoir du coup aussi de la fatigue chez le cancer, parce que quand on doit vomir, c'est extrêmement épuisant pour le corps de vomir, de mettre le corps en alerte comme ça. On a vraiment une alerte générale du corps quand on doit vomir. C'est horrible. On a le cœur qui s'accélère mais la respiration qui baisse. Donc déjà là, il n'y a rien qui va. On a des sueurs alors qu'on a des frissons. On a la tête qui tourne, on n'a plus de force en fait. Donc pour devoir vomir, vraiment, le corps, il prend énormément d'énergie, il prend vraiment énormément de force. Donc voilà, c'est pas rare de voir beaucoup de fatigue chez le cancer, mais aussi le fait qu'il va être assez lent quand même à se rétablir du coup. Alors ensuite on a le poisson. Alors le poisson lui il a aussi une fragilité au niveau digestif, mais ça peut aller quand même. Souvent même un poisson il va pas forcément dire « Ah j'ai mal au ventre », il va dire « Ah j'ai un ulcère, j'ai une gastrite, j'ai une bactérie, j'ai un problème au niveau du suc gastrique, j'ai un problème au niveau de la muqueuse, j'ai des reflux gastro-œsophagiens ». Enfin vous voyez, ça va être beaucoup plus dans le détail chez le poisson. Voilà, lui aussi s'il se fait un petit peu trop plaisir, il va vite être ballonné, il va vite avoir des lourdeurs, des nausées. Voilà, le corps va rapidement réguler en fait ce qui vient d'ingurgiter. Donc si ça va pas, eh bien souvent il va faire une indigestion très rapide. Alors ensuite on a la balance. Alors la balance, elle est aussi très touchée au niveau intestinal. D'ailleurs, on peut avoir même un peu près les mêmes maladies que chez la Vierge, comme les rectocolites ou le côlon irritable. La maladie de Crohn sont assez rares quand même dans les cas extrêmes de la balance. Ça touche aussi beaucoup à tout ce qui est au niveau des ovaires, tout ce qui est la fécondité un peu donc chez les femmes. Les règles chez la balance sont extrêmement douloureuses. Elles peuvent être même hémorragiques, abondantes. On peut avoir de l'endométriose aussi et donc des problèmes de transit pendant les périodes de règles. Donc on peut avoir des vomissements même des fois tellement c'est douloureux, ou bien alors on peut avoir de la diarrhée aussi pendant les règles. La balance aussi, elle a cette capacité toujours à équilibrer et à réguler. Donc en général, si ça sort par devant, ça va sortir par derrière. Chez les Gémeaux aussi, on a ça, parce que bon, les Gémeaux, c'est plus dans le sens où c'est toujours en deux fois. Donc si ça sort par devant, ça sort par derrière. Mais voilà. Alors ensuite, on a le Scorpion qui est aussi touché au niveau des intestins. Et lui aussi, ça va être donc des diarrhées. On peut aussi alterner un petit peu entre constipation et diarrhée. Lui, ça va être plus la diarrhée aussi. Les vomissements sont assez rares chez le Scorpion, bien que c'est tout à fait possible et naturel même parfois. Voilà, maintenant je le dis à chaque fois dans mes vidéos, quand je parle du Scorpion, il est aussi touché au niveau anal, au niveau des zones un peu plus intimes. Donc on peut avoir des abcès, des hémorroïdes, des fistules, voilà, c'est très désagréable, mais ça peut être fréquent chez le Scorpion. Et le Scorpion, il a aussi cette faculté, cette capacité à
revenir en forme très vite, hein. Donc il va être très malade, fort d'un coup, vraiment toute la journée, il peut vraiment être submergé par ça, hein, voilà, il peut être touché par les problèmes de digestion, etc. Et puis hop, le lendemain, il revient en pleine forme. Alors ensuite, on a aussi le taureau. Alors le taureau, lui, il va pas être forcément sujet au vomissement et aux diarrhées, mais lui, il va avoir une lenteur digestive. La digestion va être lente, hein. En plus, lui, il a une fragilité au niveau de l'élimination des toxines. Donc, on peut avoir des intoxications alimentaires dans les cas extrêmes. Ils peuvent avoir le ventre gonflé, des ballonnements, des lourdeurs, des nausées, mais sans forcément vomir. Et aussi dans les intestins, voilà, c'est lent, c'est pas très agréable, hein. Le taureau, il est aussi sensible à tout ce qui est de base indigeste, mais il est quand même assez résistant. Donc voilà, il va sentir que c'est pas très agréable, mais ça passe, hein. C'est voilà, difficilement, mais ça passe, ça tient. Chez le Capricorne, on a aussi de la lenteur digestive, hein. Le Capricorne, il est assez lent, hein. Il est lent pour cuisiner, il est lent quand il mange, il est lent du coup pour digérer aussi. C'est dans leur énergie, c'est pas péjoratif, hein. Mais voilà, du coup ça se répercute aussi bien dans la digestion. On peut avoir aussi beaucoup de constipation, hein, chez le Capricorne, parce que lui aussi il a une introversion émotionnelle, hein. Le Capricorne, il contient tout, et donc ça peut se répercuter aussi bien au niveau des selles. Alors maintenant, je vais parler des Gémeaux et du Sagittaire en même temps, parce que c'est le même axe. Alors c'est vrai que le Sagittaire, lui, il est très résistant, hein, de base, même au niveau digestif. Donc c'est rare d'avoir des gros problèmes de digestion chez le Sagittaire, parce que même si par exemple il est intolérant à quelque chose, ça peut être le lactose ou le gluten, voilà, il peut bien contenir quand même, hein. Il peut avoir des symptômes mais qui ne sont pas forcément extrêmement dérangeants. Ou bien qui se manifeste pas forcément très fort, hein. Lui, il va peut-être avoir voilà, une intolérance au lactose, mais il va avoir juste des ballonnements, la digestion qui est un peu désagréable, un petit peu de diarrhée, mais ça peut passer. Par contre, comme le Gémeaux, ils sont tous les deux sujets aux allergies. Surtout au niveau respiratoire d'abord, hein, parce que ce sont deux signes qui ont vraiment beaucoup besoin de liberté totale. Du coup, quand ils ne se sentent pas libres, quand ils se sentent étouffés avec des gens dans une situation ou autre, ils peuvent avoir du coup des répercussions au niveau respiratoire. On peut avoir du coup de l'asthme chez les deux, mais on peut avoir aussi une bactérie qui se chope du coup dans les poumons, mais qui se répercute au niveau digestif. Hein, et on peut avoir aussi les allergies alimentaires telles que l'APLV par exemple chez les Gémeaux et chez le Sagittaire, qui peuvent être du coup beaucoup plus fortes, hein, parce que là c'est une allergie. L'allergie, c'est vraiment quand on a le système immunitaire qui s'en mêle, hein, voilà, tandis qu'une intolérance, c'est plus voilà, le corps qui a du mal à digérer, mais c'est assez bénin, voilà, c'est désagréable, mais c'est bénin. Alors ensuite, on a le Verseau aussi, hein, le Verseau, lui, qui a un système digestif bien solide, hein, comme le Bélier d'ailleurs et le Lion. Donc d'ailleurs, ce sont trois signes qui ne sont pas forcément bouleversés ou fragilisés au niveau de la digestion. Au contraire, ils ont l'estomac bien solide et les intestins aussi, hein. Ils peuvent avoir des indigestions, parfois ça arrive, mais ça va être passager, hein, ça va être rare, ponctuel, hein, mais c'est pas du tout fréquent. Ça peut arriver, hein, aussi chez le Verseau par exemple, parce que le Verseau, lui, il est très rancunier, et il est vite dégoûté, hein, il est vite déçu, hein, et on peut avoir vraiment des fois des nausées à cause de ça, hein. On peut même avoir des fois des réflexes vomitifs tellement on est dégoûté par quelque chose, hein, parce que le dégoût, ce n'est pas seulement à cause d'une odeur ou quelque chose qu'on a vu, non, des fois c'est émotionnel, hein, et ça peut être très fort, hein. Le Scorpion, il peut avoir ça aussi, le Taureau, le Capricorne, hein, que ce sont des signes très rancuniers, et quand ils sont dégoûtés, ils sont profondément dégoûtés, hein, par une personne, par ses actes ou par la situation. Donc on peut avoir des nausées ou l'estomac qui se retourne à la suite de ça. Ah, là c'est plus émotionnel du coup. Alors le Bélier maintenant et le Lion. Alors le Bélier, il a l'estomac bien solide.
Donc lui aussi, s'il a des problèmes, s'il a des vomissements ou autre, ça va être très rare, ça va être à cause par exemple d'une indigestion ou bien alors à cause des migraines, parce que les migraines parfois peuvent donner des vomissements, provoquer des vomissements plutôt. Le bélier, il a l'estomac bien solide, surtout les béliers du mois de mars, que chez eux, les émotions sont un peu dans tous les sens. Donc voilà, d'ailleurs je vais l'expliquer, ça c'est dans ma prochaine vidéo, la différence entre les signes qui sont d'un tel mois et le signe de l'autre, bref, vous allez voir. Donc voilà, si vous vivez avec un bélier, vous aussi j'espère que vous avez l'estomac bien solide, parce que le bélier il aime bien la vitesse, il aime bien tout ce qui est rapide, l'adrénaline, il a besoin de sensations, donc pour ça il faut avoir l'estomac bien solide. Et même dans ma famille j'ai aussi des béliers, quand ils sont un petit peu dérangés au niveau digestif, ils disent bon, je sens que c'est un peu dérangé mais ça passe. Et le lion aussi, le lion lui, s'il doit avoir des vomissements, lui c'est parce qu'il s'est tapé une insolation, il a trop brillé, voilà, ça y est. Voilà, trop de soleil. Parce que le lion, c'est vrai que son point fort c'est le soleil, mais c'est aussi son point faible, faut pas croire. Mais aussi on peut avoir le plexus solaire qui est défaillant chez le lion, et du coup on peut avoir de la diarrhée à cause de ça. Alors maintenant je vais vous donner des petits remèdes naturels si vous êtes intéressés. Plus du coup dans le détail des troubles digestifs. Alors je vais commencer donc pour tout ce qui est au niveau de l'estomac. Donc pour l'estomac on a les nausées, les ballonnements, les lourdeurs, etc. Alors déjà on a le charbon végétal actif. Alors oui, je suis équipée parce que j'ai mon ascendant balance, du coup je sais ce que c'est aussi les problèmes de digestion, surtout au niveau des intestins. Et en plus j'ai moi-même été touchée, du coup dès qu'on est rentré dans l'énergie du poisson, bam, indigestion, intolérance, je vous jure c'était... Donc le charbon végétal actif qui est un excellent détoxifiant, il détoxifie vraiment tout ce qui peut être toxique pour le corps. Donc ça pour le taureau c'est pas mal. C'est naturel évidemment, donc c'est sous forme de petites gélules comme ça, je vous montre. Des petites gélules ainsi de charbon à prendre après un repas, c'est un complément alimentaire avec de l'eau. Donc voilà, c'est pour tout ce qui est confort digestif. Ça vient aussi absorber les gaz, donc voilà, c'est vraiment super. Si vous faites une indigestion, même une intoxication, même si vous avez la gastro ou la nausée même, ça vient en fait absorber tout ce qui est désagréable. Voilà, donc c'est même anti-ballonnement, etc. Donc c'est vraiment chouette. Testé et approuvé. Vous pouvez l'avoir en pharmacie ou bien le commander sur internet si c'est pas urgent. Alors pour tout ce qui est nausée, on a aussi le gingembre. Je vous montre aussi, moi je me suis faite ma petite infusion avec du gingembre que j'ai acheté au magasin. Moi je l'ai mélangé avec du citron parce que le gingembre a un goût assez spécial. Mais le gingembre est un excellent anti-nauséeux, anti-inflammatoire et il vient stimuler la production d'enzymes digestives. Donc voilà, même si vous êtes enceinte en début de grossesse et que vous avez des nausées, c'est naturel en plus et c'est super bon pour la santé le gingembre et pour la digestion et pour le sommeil aussi d'ailleurs. Alors aussi on a, donc pour tout ce qui est nausée, on a la banane. Surtout ça si vous avez le ventre vide, parce que parfois on a la nausée parce qu'on n'a rien dans le ventre. La banane elle fait vraiment le travail, c'est super efficace et en plus elle est digérée rapidement, donc voilà, ça fait vraiment du bien. Alors on a aussi le citron, mais ça, alors c'est pas pour tout le monde, parce que le citron ça peut donner parfois des remontées acides, bien qu'il vient justement réguler le taux d'acidité de l'estomac. Mais ça c'est pas pour tout le monde, voilà, chez moi c'est très efficace, même l'odeur, quand vous avez la nausée, l'odeur du citron ça fait du bien, mais c'est pas pour tout le monde. Alors là c'est plus pour la muqueuse de l'estomac, c'est la pomme de terre et la camomille en thé. Mais la pomme de terre est excellente pour la muqueuse de l'estomac, surtout les pommes de terre cuites à l'eau comme ça, sans huile, sans rien. Et c'est aussi bon pour le corps et pour même les intestins, la pomme de terre ne fait jamais de mal. Alors on a aussi donc en huile essentielle pour les nausées la mélisse et la lavande. Voilà, ça c'est plus
pour tout ce qui est odeur. Hein. Là, ça va être plus au niveau des odeurs. Vous pouvez diffuser dans la pièce ou bien en mettre un petit peu ici. Aussi, un légume qui est anti-ballonnement, c'est le fenouil. Voilà. Alors, maintenant pour les intestins. Alors, on a le riz, hein, évidemment. Donc ça, c'est si jamais vous avez la diarrhée. Le riz qui est le féculent le plus digeste, hein, c'est vraiment excellent pour les intestins en cas de diarrhée. On a aussi la camomille en thé, mais ça c'est plus en cas de constipation. La soupe aussi, une soupe de légumes mixée, ça fait aller aux toilettes. Hein. Et les kiwis aussi en cas de constipation, hein, ça fait aller aux toilettes. Aussi si vous avez mal au ventre, on a, ça c'est très efficace aussi, mais il y a 2 conséquences à ça. C'est le fait de masser en fait dans le sens des aiguilles d'une montre tout votre ventre. Soit ça va vous soulager, soit ça va faire sortir. Par devant, par derrière, tout ce que vous voulez. Voilà, donc soit ça soulage, soit ça fait mal. Mais ça fonctionne vraiment. Maintenant, je pense aussi à mes petits béliers, les lions, les sagittaires aussi, hein, qui peuvent être sujets aux fièvres et aux migraines. Alors, pour la fièvre, on peut avoir le vinaigre. Le vinaigre, il vient se débarrasser de l'infection, en fait, de ce qui ne va pas. Et aussi, ça renforce le système immunitaire. Après, si vous avez vraiment une fièvre... voilà, évidemment, faut consulter ou bien faut prendre un médicament qui soulage. Hein. Ici, tout ce que je vous donne comme astuce, c'est vraiment en cas de rétablissement ou bien quand c'est rare, quand c'est... voilà, mais si vraiment vous voyez même que vous avez des vomissements tous les jours, ça ne s'arrête pas et que ça va pas, il faut consulter, hein, évidemment. Hein. On s'entend bien là-dessus. Hein. Alors... pour les migraines et aussi les maux de tête, hein, oui, parce que migraine et maux de tête, c'est pas du tout la même chose. Hein. Moi, je vous donne ici une astuce qui peut soulager. C'est le fait de mettre ses pieds dans l'eau chaude. Que ce soit une baignoire ou bien une bassine, mais il faut que ce soit assez grand et large pour pouvoir au moins mettre vos 2 pieds dedans jusqu'aux chevilles, hein, au moins. Et si vous avez une baignoire, c'est encore mieux du coup parce que vous pouvez vous asseoir dans l'eau chaude et donc c'est très efficace. Hein. Pour ma part, je vous le dis franchement, moi ça soulage au bout de au moins en 30 minutes j'ai plus rien, voilà, et je reste au moins 15 minutes mes pieds dans l'eau chaude, le temps que ça refroidisse en fait. Voilà, parce que en fait donc le fait d'avoir du chaud dans le bas du corps va faire que la pression de la tête va descendre. Maintenant, je voulais aussi parler des règles douloureuses chez les femmes. Alors, un remède naturel contre la douleur des règles, c'est la sauge. La sauge en thé, hein, surtout, mais aussi c'est vrai que l'odeur de la sauge a tendance à apaiser. Bon, c'est vrai que pour mon cas, en tout cas, moi, la sauge, elle apaise tout mon corps. Voilà, donc... même si par exemple vous avez des problèmes au niveau de la respiration, que vous faites de l'asthme ou bien que vous êtes enrhumé ou autre, le fait de sentir de la sauge, ça apaise. Bon, après, pas trop, hein. La sauge, il ne faut pas la fumer. Hein, il faut voilà, la diffuser un petit peu chez soi. On ouvre bien les fenêtres, on aère tout, parce que la sauge, elle sent vraiment très fort. Hein. Et puis, bon, voilà, rien que le fait d'avoir cette odeur-là, ça apaise la respiration et ça peut aussi apaiser le corps. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère en tout cas vraiment que ça vous a plu ou en tout cas que ça vous a aidé. En tout cas, vraiment, j'espère que vous allez bien. Hein. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà testé ces petites astuces. Et aussi, dites-moi comment vous allez. Hein, parce que c'était vraiment... épuisant ces 2 derniers mois. Hein. Ici, ça va, on rentre dans l'énergie du bélier, donc le bélier il est beaucoup dans l'action. Hein, et donc on reprend un peu de vitalité au niveau physique, mais c'est normal si vous vous sentez physiquement faible, physiquement fatigué, c'est normal. Hein. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, reposez-vous, hydratez-vous. Prenez du temps pour vous et votre corps aussi, hein, parce que c'est vrai que on a tendance à beaucoup travailler sur nous, sur notre esprit, notre âme, les émotions, etc. Mais le corps aussi, il est là. Hein, et c'est vrai que le corps, quand il va pas bien, c'est frustrant et ça fait super mal, mais il est là et c'est ce qui fait que du coup, on est incarné pour pouvoir expérimenter tout ça. Hein. Donc, donnez de l'amour à votre corps, donnez beaucoup d'amour à votre corps et écoutez-le. Surtout, même moi j'ai fait une grande pause ici ce dernier mois énergétique, hein. J'ai plus pris de soins, j'ai plus même les consultations, j'ai fait un gros break énergétique,
mais je suis de retour, voilà. Si jamais vous êtes intéressé par un accompagnement privé et individuel avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet astrologiquementvôtre.com qui est dans la description. Il y a de nouvelles consultations qui arrivent prochainement, j'ai hâte de vous les proposer. Et voilà, en tout cas, eh bien, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre soutien. À très bientôt et prenez soin de vous.